traverse le Lago del Desierto. Il y a un vent de malade, mais il y a aussi un paysage de malade. On a des glaciers tout autour de nous. Et on va bientôt passer la frontière argentine pour rejoindre le Chili, qui va donc nous offrir ses plus belles routes avec la Carretera Austral. On arrivera donc à la frontière chilienne. On va ensuite prendre un bateau pour traverser un autre lac, le lac O'Higgins. Et ensuite, on arrive à Villa O'Higgins, qui est le début de la Carretera Austral. Et là, ça va commencer à envoyer du gros ripio et on va se mettre bien. Il paraît que là, il y a un passage très difficile qui nous attend à l'arrivée du bateau. C'est un passage où en fait, juste avant la frontière avec l'Argentine, c'est un no man's land où on va galérer à déplacer les vélos. Apparemment, il faut porter les sacoches, les dissocier des vélos et tout, etc. Donc j'espère qu'on va pas trop en baver. Mais si on en bave, on va bien se marrer. Et puis de toute façon, on a la chance, le temps est à peu près avec nous, il fait pas trop dégueu. Et donc, mais ça risque d'être bien boueux parce qu'il a quand même beaucoup plu hier. On va faire avec, et puis de toute façon, si on doit y laisser un peu de sueur et un peu de sang, et ben, ce sera marrant. Voilà. On laissera encore un peu de notre empreinte en argent. Alors là, on est en train d'en baver. On est sur un chemin de rando avec nos vélos, donc c'est un peu galère. Heureusement que tout le long du chemin, il y a ce qu'on appelle des calafatés. Et en fait, il s'agit tout simplement de petites baies sauvages qui sont comme des petites myrtilles. Et il y en a tout le long du chemin. Du coup, en fait, je suis en train d'en bouffer à peu près tous les 100 mètres pour me redonner des forces et des vitamines. Parcourir 7 km en 5h30 et on vient d'apercevoir le premier panneau Chili. Il y a marqué bienvenue au Chili, bienvenido à Chile. Ah, ça fait plaisir, ils nous remercient de les visiter et nous on va les remercier d'avoir fait un meilleur chemin que leurs camarades argentins. On assiste au phénomène très chiant sur la Carretera Austral de tôle ondulée. Ça fait trembloter le vélo dans tous les sens. Ça dévisse toutes les vis. Ça secoue bien les sacoches. Ça défonce tout le vélo. Ça tue les articulations. C'est pas kiffant du tout. Et c'est formé en fait par le vent et les camions. C'est un petit mélange. Et voilà la descente qui arrive, donc je vais vous laisser. Wouhou!
On a fait 47 km aujourd'hui. Et maintenant, bah, il fait tout pourri. Et du coup, on va dormir là. Visiter. Voilà, du coup, je vais vous faire visiter un peu notre auberge. Là, c'est le salon. Là, c'est la cuisine, mais on a enlevé la table. Et là, ça va être la chambre. Et l'aventure reprendra demain matin. Le dilemme du cyclo-randonneur, c'est attendre qu'il s'arrête de pleuvoir dans une région qui est certainement la plus humide du Chili, ou bien partir sous ce temps-là. Et donc ça fait moyen rêver. Il faut bien s'équiper. Donc on a mis nos manteaux de pluie, nos pantalons de pluie. Et ce qu'on voit pas, c'est que Pauline a mis voilà, des chaussettes sac plastique. Donc c'est le meilleur équipement du cyclo-randonneur sous la pluie. Comme prévu, on en chie grave. Les enfants de l'école Charlemagne, j'espère que vous vous êtes bouchés les oreilles. Ceux qui imaginent qu'on est en vacances et qu'on se met trop bien tous les jours, bah, je vais vous prouver le contraire. On vient de faire 60 bornes sous une pluie battante toute la journée, non-stop. Donc ça, c'est pas vraiment les vacances. Donc je pense qu'on va dormir tranquillement ici, sur ces planches. Voilà, on va pousser le foin, ou bien peut-être là, par terre, voilà, sur la terre battue. Donc voilà, ça sent pas forcément les vacances tous les jours. Donc détrompez-vous, on se met pas forcément bien tous les jours. Mais on est à l'abri de la pluie, et c'est ce qui compte. Et puis au final, on aime bien en fait, c'est un peu l'aventure, et donc c'est cool. Pauline, tu nous cuisines quoi? Le bon appétit de purée maison. Une purée maison, saveur fromage poulet. Saveur poulet, saveur volaille. Mais quand on voit ce qu'il y a derrière toi, t'es dans quelle région là encore déjà? Je suis en Californie, à Santa Barbara. Ah oui, on se disait aussi. Là, on est sur la plage de Santa Barbara, en Patagonia. Et hier, il faisait -12 et on était sous la pluie, c'est ça? C'est ça, et là on voit des lions de mer et on a plutôt beau temps. On est plutôt pas mal. On a plutôt beau temps, ouais.